Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review de l'épisode 3 de No Longer Heroes, adaptation du manga du même nom je crois que c'est à peu près le même nom. Épisode 3, bon, dans les deux premiers épisodes j'étais un peu hésitant en mode « Oh, est-ce que je vais suivre ça toute la saison ?» Après le troisième, je pense que c'est définitif. Bon, à moins que ça fasse vraiment pas de vue, peut-être que je lâcherai l'affaire, parce que voilà, la passion. Mais franchement, le troisième épisode, là, il m'a mis par terre. J'étais pas prêt. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette masterclass? Qu'est-ce que c'est que ce banger? Ouais, je parle comme sur Twitter, je m'en bats les couilles. Là, j'étais pas prêt. J'ai rien compris. J'ai fait, attends, quoi? Tous les 5 minutes, je faisais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? N'importe quoi, trop bien l'épisode. Alors on ressent vraiment, je vais insister avec ça, parce que on ressent vraiment la vibe un peu The Boys. Et quand je dis The Boys, je parle pas du comics. Il y en a qui m'ont dit j'ai lu le comics, ça n'a rien à voir. Je te parle de la série. Évidemment, tu lis le comics et tu regardes la série, les deux n'ont rien à voir non plus. Ils ont que le nom en commun. En vrai, ils ont pas grand chose en commun. Je préfère le comics d'ailleurs, personnellement, mais là dans le délire, célébrité. Pub à la TV, tout ça, et en fait c'est des connards avec un peu le côté critique du show business. C'est clairement la série. Le comic c'est un autre délire encore une fois. Donc bref, on est un peu dans ce délire là, en mode tout le monde est gentil, face caméra c'est les héros machin, mais en fait derrière tu sens bien que c'est des tordus, des salopards. Alors on les voit pas encore trop tellement les Rangers faire des trucs de tordus, à part être cruels avec les monstres. Mais tu te dis en fait les monstres ils étaient là pour détruire l'humanité quelque part. Tu te dis, bon, peut-être qu'ils l'ont un peu mérité. Mais n'empêche que les mecs, ils ont beau être héroïques, ils font preuve de cruauté. Hein, le Ranger Rouge, quand il arrive avec du sang partout, il fait, bon, maintenant, vous avez le choix. Soit on vous bute tous, soit on continue de se battre, on finit par tous vous buter, soit vous restez nos prisonniers, et puis on trouve un moyen de travailler ensemble, avec un gros sourire. Alors qu'en fait, il leur dit très clairement, je vais tous vous buter, vous êtes mes esclaves à partir de maintenant. Mais il dit ça avec un petit sourire, avec des petites étoiles, avec son sourire de beau gosse, son sourire, comment on dit ça, son sourire Colgate. Voilà, donc tu sens que le gars, c'est un enfoiré. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et le début de l'épisode, déjà, direct, le truc, il te choque. Là, j'ai eu un peu un effet, tu sais, si je prends souvent cet exemple, je vais vous spoiler Shingeki no Kyojin, mais en même temps, allez vous faire foutre, hein, au bout d'un moment, vous connaissez pas. Quand Reiner et Berthold, ils disent à Eren, comme ça, tranquille, en fait, c'est moi le titan cuirassé, et lui, c'est le titan colossal, viens avec nous, on va t'emmener ailleurs que sur ce île, et le monde n'a pas disparu. Bon, tu vois ça la première fois, tu fais, attends, tu vois la scène passer, tu fais non mais attends quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Bah là on a eu le pareil, quand il parle avec le rouquin, j'oublie comment il s'appelle, donc le Ranger D parle avec le rouquin là, et le rouquin lui fait ah tu connaissais ce monstre? Et il fait non, et pourquoi je le connaîtrais? Il fait mais vous savez les monstres, vous les monstres, de toute façon vous gagnerez pas, donc ça sert à rien de faire ce que vous faites. Et là tu continues à parler tranquille, après il fait mais attends, t'as dit quoi là? Et j'ai fait pareil, j'ai regardé la scène, je fais attends mais attends quoi? Comment il sait que c'est un monstre? Donc tu te dis la révélation de fou, tu vois. Et le gars, tout ce qu'il dit, fait non mais je vous ai entendu parler avec la blonde là tout à l'heure. Ouais, j'ai oublié le nom de la blonde aussi, voilà. J'ai entendu parler avec la blonde tout à l'heure, mais j'ai rien dit parce que voilà. Et du coup, le monstre, Ranger D, il pète un câble, il fait ouais, je suis ton ennemi, je vais me venger. J'infiltre les Rangers pour dévoiler la mascarade au monde entier. Et le gars, tu t'attends qu'il soit dans la sauce? Non. Il fait bon, c'est bon, allez. J'aime bien ton enthousiasme. Tu es admis, tu vas pouvoir devenir un ranger. Et on va avancer main dans la main parce que t'es un monstre peut-être, mais je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente entre les monstres et les humains. Donc le gars est complètement chez père, est complètement con. Il l'a même pas balancé ni rien. Le gars s'en sort comme ça. Tu te dis mais il va pas s'en sortir comme ça, c'est pas possible. C'est que ce délire. Et là, à partir de là, l'histoire prend un coup d'accélérateur que j'ai pas vu venir, que j'ai rien compris. Et j'ai trouvé ça assez bien mené. Que tout le long, je fais attends, mais il va vraiment déjà se passer ça? Et en fait, non, ça se passe vraiment. Tu te dis, mais attends, mais c'est fou. Donc après, il discute avec la meuf blonde, là, avec des yeux bizarres, qui est chelou. On sait pas ce qu'elle veut, on sait pas qui elle est exactement, mais elle veut aider le monstre à se débarrasser des rangers. Elle lui dit, bon, alors on va voler l'artefact de verre du ranger rouge. Donc voilà, il se planque ici. Tu vas te transformer en ranger rouge, tu vas aller le choper. Le gars, il y va, il s'en sort. Il se fait griller par tout le monde, d'ailleurs. Hein. Il s'en sort, il tape le mec avec sa tête de clown. Je crois qu'il le tue, je suis pas sûr. Il s'échappe, tu te dis, bon, c'est bon, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Il arrive sur le toit, boum, Ranger rouge. Tu fais, mais sérieux? Déjà? Tu te dis, le gars, il va s'en sortir, il va avoir une carabistouille. Non, il se fait défoncer. Tu te dis, non, mais il va s'en sortir. Après, il y a les 5 rangers qui sont là, tu fais, non, mais il va quand même s'en sortir. Et en fait, non, il s'en sort pas du tout. Et tu te dis, c'est quoi ce délire? Franchement, je m'attendais pas à un tournant pareil. Oui. Pendant un moment,
tout au long du combat, en fait, tu te rends compte que le gars, avec ses capacités de régénération, il peut faire des tricks assez sympas. À un moment, il se fait couper le bras, son bras reste en haut du château d'eau, et il attire son bras à lui avec ses cellules-là, et ça lui permet d'envoyer le château d'eau sur la gueule du Ranger rouge. Donc tu te dis, ah, il a des tricks assez stylés, peut-être que sur un coup de bol, ça peut passer. Juste après, il est calmé direct, le Ranger rouge, il défonce le truc, il le coupe en deux, il y a un bras qui vole, je sais pas où. Et moi, je m'attendais à qu'il y ait une carabistouille avec... parce qu'à un moment, il y a l'artefact divin qui tombe, et son bras qui tombe. Tu te dis, bon, il va aller récupérer son bras. Et en fait, il remonte, il a l'artefact divin, et il dit, hey, j'ai fait tomber mon bras. Donc tu te dis, ah, en fait, il va se faire éclater, ils vont le croire mort, mais comme son bras est resté au loin, et ben il va rester son bras pour qu'il puisse se régénérer. Moi, je m'attendais à une carabistouille comme ça. Donc jusqu'au dernier moment, quand tu vois qu'il va se faire exploser, qu'il meurt, j'ai pas cru à sa mort. Je me dis, non, mais il a laissé son bras, c'est forcément... un fusil de Tchekhov, comme on dit, c'est forcément un foreshadowing de quelque chose. Il a noté son bras est tombé au loin, c'est pas pour rien. Donc tu regardes le truc, tu te dis non c'est pas grave, il va pas mourir. Et là les Rangers ils sont triomphants, ils sont genre ouais c'est bon on a gagné, tout le monde nous applaudit, vas-y on enlève nos costumes. Le rouge il va pour ramasser son sabre, et là le sabre en fait non, c'était le bras transformé en sabre. Donc là tu te dis, déjà t'as un double effet qui se coule. Pour les anciens, la ref, tu te dis, bon, il l'a niqué parce qu'il a pas son sabre, mais en plus, il est vraiment mort, en fait. C'est une dinguerie. Je pensais pas que le héros serait mort au bout de 2 secondes. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort? A priori, oui. Mais à la base, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il crève. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort? Je ne sais pas, on verra au prochain épisode. Parce que là, toute la promo est autour de ce personnage-là. Hein. Et là, il meurt épisode 3, où épisode 3, il est mort, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, il meurt en disant, de toute façon... quelqu'un d'autre prendra ma place. Donc là, il y a un concept qui est intéressant. C'est-à-dire que, de par sa mort, il va peut-être inspirer d'autres gars, et tous les monstres vont se relayer les uns après les autres pour essayer de les niquer. Ça pourrait être intéressant. Et surtout, il y a cette connasse de blonde, on sait toujours pas ce qu'elle veut, on sait toujours pas qui elle est, qui a réussi à mettre la main sur l'artefact divin du Ranger rouge. Donc on va voir comment tout ça va évoluer, mais le tournant que ça a pris en un épisode, je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais vraiment pas, j'ai été choqué, j'étais scotché à mon siège tout le long de l'épisode. J'étais pas prêt, comme on dit. Oui. Et c'est intéressant parce que jusqu'à présent, comment le truc était vendu, tu t'attendais que le gars monte les étapes, qu'il prenne le temps de bien s'infiltrer, de grimper les échelons pour se rapprocher un peu plus des Rangers et pouvoir éventuellement leur porter des coups, que ça soit métaphorique ou physique. Et en fait, non, le gars se fait griller. Chaque épisode, quelqu'un le reconnaît, il se fait griller tout le temps, il lui arrive que des merdes, son plan est éclaté, et au final, il meurt à l'épisode 3. Tout en ayant quand même accompli une petite victoire, en ayant réussi à se subtiliser une arme. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort? Par contre, c'est la question. Mais à partir de là, tu te dis, ok, tu t'attendais à une histoire un peu classique dans le déroulé, finalement, on n'est pas du tout là-dessus. Finalement, tout peut t'arriver d'un épisode à l'autre. C'est-à-dire que tout le monde peut crever, personne n'est irremplaçable. J'aime ce délire. Surtout que le délire, l'intérêt du truc ne repose pas sur la baston ou quoi que ce soit. C'est sur le suspense, sur les découvertes. Est-ce qu'il va se faire choper, est-ce qu'il va pas se faire choper? À quel point les Rangers sont mauvais dans la réalité? Je trouve cet animé passionnant. Je regrette, et j'ai un peu honte, de ne pas avoir lu le manga. J'aurais dû lire le manga, parce que si le manga est aussi bien, je suis passé à côté d'un truc. Là, je suis hook, comme disent les Américains, je veux en voir plus. Voilà, cet épisode était incroyablement incroyable, je ne m'y attendais pas de fou. C'était à la fois drôle, à la fois émouvant, à la fois tragique. Il y a un délire, c'est vraiment très original pour le coup, c'est novateur, c'est rafraîchissant, j'en veux plus. Voilà, donc vivement le prochain épisode, il y a beaucoup trop de suspense, il y a beaucoup trop de délire, je veux en voir plus. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de No Longer Ranger. Franchement, si vous ne regardez pas encore la série, c'est relou, c'est sur Disney+, mais regardez-la. Franchement, j'espère qu'elle va pas bider. D'ailleurs, tous les animés de Disney+, c'était plutôt cool. En réalité, je les ai pas tous vus. Mais ça bide parce que il y a pas de promo dessus. Il y a pas de promo, mais ne serait-ce qu'un post Twitter pour dire hey, il y a le nouvel épisode qui est sorti, je sais pas, ça serait bien, mais non, ils font pas ça. Bon bref. No Longer Ranger, je veux voir ça. Si le héros peut mourir à l'épisode 3, s'il est vraiment mort, c'est que le truc, il a pas de limite. Voilà, je veux voir ça. Je trouve ça couillu. Voilà. Bref, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.